Pendant toute la semaine, c'est Vincent du restaurant 512 à Longeville-les-Saint-Avold qui nous a régalé. On s'occupe de la dernière recette de cette semaine. Le dessert, donc on a fait un caramel avec une base sucre et sel, hein, parce que l'idée c'est d'être sur un caramel beurre salé. Beurre salé, oui. Et là, tu coupes donc avec du lait. Voilà, que je tu as coupe chauffé. avec le lait. Je fais chauffer pour pas qu'il y ait trop un choc thermique et qu'après ça fasse des morceaux. Et c'est quoi le nom de ton dessert? Alors on l'appelle souvenir de caramel. Souvenir de caramel, en souvenir justement à la petite anecdote d'apprenti qui avait fait trop cuire le chocolat blanc en Normandie pour le coup et que j'ai réussi à attraper et avoir un goût de confiture de lait. D'accord. Confiture de lait et c'est assez sympa, ça me rappelle des souvenirs. Donc voilà, là on a fait des glacés avec le lait. Donc là c'est bon. Donc, la deuxième étape c'est de le cuire comme une crème anglaise avec les jaunes d'œufs. Donc dans un premier temps, je vais en mettre un petit peu sur les jaunes pour pas que ça brûle tout de suite. Et là après tu vas mélanger. Voilà. Tout. Donc ça c'est un dessert qu'il faut préparer à l'avance, en avance puisqu'on est vraiment sur quelque chose qui sera glacé. Oui, c'est un dessert glacé, donc là il faut le préparer quand même la veille parce que faut avoir le temps que la mousse glacée prenne bien. Voilà, et on cuit à la nappe comme une crème anglaise. Donc là on est vraiment sur le même principe, hein. L'idée c'est que ça, au fil de la cuisson, ça va prendre en texture, quoi. Ça va épaissir. La nappe il est déjà cuit. Donc là c'est bon. On peut l'arrêter. Pour enlever les impuretés. Donc, tu le passes. Voilà. Bon, j'imagine que pour toi faire des desserts c'est facile, hein. Quand on a un parcours de pâtissier en général. C'est tout de suite plus facile, ouais. Les idées viennent vite, l'inspiration. Bah après, là on est sur pas un dessert de boutique, on est sur des desserts sur assiette. Oui, ça n'a rien à voir. Il y a le côté instantané, un peu éphémère, comme je vous parlais tout à l'heure. Et t'aimes bien ce côté-là d'ailleurs? J'adore. C'est pour ça que je me suis vraiment tourné depuis quelques années sur la restauration, parce qu'on peut beaucoup plus se faire plaisir. Chose qu'on n'a pas dans la boutique où le gâteau doit tenir toute la journée, voire des fois 2 jours, et on ne peut pas se permettre tous les décors en sucre, tout ça. Donc là c'est bon, ça c'est prêt, on fait quoi ensuite? Voilà, ensuite ça il faut le faire refroidir. D'accord, on va le passer en cellule et après on va pouvoir faire le montage de crème chantilly plus crème anglaise pour avoir la mousse. Donc pendant ce temps on s'occupe de la confiture de lait. Donc là c'est quoi ton mélange? Donc là c'est crème et confiture de lait. Donc on a 50 g de crème, 75 g de confiture de lait. On porte à ébullition. Une fois que ça bout, on le verse sur le chocolat pour réaliser le ganache. D'accord. Donc là c'est bon, c'est assez chaud, tu verses. C'est assez chaud, je verse dessus. Et donc avec la chaleur, ça va faire fondre. Ça va faire fondre, on va finir gentiment le chocolat pour réaliser la ganache. Donc en fait dans ton dessert, on aura d'un côté ce goût caramel qui sera pour le coup comme une glace en texture. Voilà. Et cette ganache qui sera à côté, quoi, pour apporter la petite touche à la légère. Posée dessus et qui va ramener de la légèreté. Il ne reste plus qu'à ajouter la crème liquide. Donc en plusieurs étapes. Oui, pour pas que ça... Voilà. Là, on a terminé la ganache montée. On n'a plus qu'à la réserver au frais jusque. D'accord. Donc on la réserve au frais et puis le lendemain, tu la sors et tu la fais monter au batteur comme si c'était de la crème liquide pour avoir une chantilly. Ça marche. Donc là c'est bon, ton caramel est froid. Voilà, donc la crème anglaise. Le petit coup en cellule a été bien efficace. Et on va mélanger les deux appareils pour lui apporter de la légèreté, donc avec ta crème fouettée. Oui. Crème fouettée toute simple. Hein. Crème fouettée toute simple, pas du tout de sucre. Il n'y a pas de vanille, il n'y a rien. Donc là, tu la détends, quoi. Je la détends un petit peu un premier coup, histoire de ne pas casser trop la chantilly au début. Donc l'idée après c'est de mélanger tes deux appareils de manière bien homogène et après on les coule dans les moules. C'est ça. Et là après donc au congélateur pendant au moins une nuit, une bonne nuit facilement. Ouais. Donc là c'est bon. Donc là on peut garnir. Congélateur, c'est bon. Congélateur pendant une nuit. Donc on termine de les mettre en moule. Après, donc au congélateur, hein, comme on vient de le dire. Et puis ensuite, on les ressortira. Tu vas les napper de chocolat. Voilà, je vais les tremper à moitié dans le chocolat doucet.
Et puis après, on n'a plus qu'à ressortir la ganache. T'en as peut-être j'en ai préparé une d'avance. D'accord, t'en as préparé une d'avance, donc super. Donc après, on n'a plus qu'à faire le montage. On n'a plus qu'à faire le dessert. montage, voilà, la ganache est déjà montée. Et après, on n'a surtout plus qu'à goûter pour voir ce que ça donne. C'est top. En fait, c'est plein de finesse. C'est-à-dire que tu as le goût du caramel, mais des fois, le caramel, ça peut être très sucré et écœurant. Là, pas du tout. C'est frais avec le côté glacé et on est vraiment dans un dessert qui, pour moi, est parfait. Tu as vraiment toute la finesse d'un dessert, quoi. Donc, on sent la maîtrise du pâtissier qui a décidé de se mettre à la cuisine. Non, c'est top. Merci beaucoup, Vincent, pour ton accueil. On s'est régalé, on a passé un super moment. Donc en général, on revient une fois par an. Donc on reviendra te voir. Merci, avec plaisir.